Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillette.com sur Sage 50C gestion commerciale 2020. Donc cette fois-ci sur tout ce qui va concerner l'ergonomie et la navigation. Lorsque vous avez donc lancé Sage 50C, vous allez arriver sur cet écran d'accueil où ici très sincèrement, je vous invite à vous servir de ces boutons d'action que l'on va voir en détail. Donc, par exemple, le bouton réglage. Donc, comme son nom l'indique, effectivement, ici, ça va vous permettre donc, eh bien, de pouvoir ici, vous voyez, par exemple, ajouter donc ou modifier votre logo. Ici, on va voir eh bien effectivement comment modifier donc les modèles de facture. Et ici, effectivement, c'est pour paramétrer. Vous voyez donc les mentions liées au paiement de retard. Ensuite ici, eh bien donc, alors nous toutes ces actions, on va les voir aussi en détail dans le menu dossier paramètres, hein, parce qu'il faut aussi passer par là. Mais après, l'intérêt c'est de passer vraiment ici dans le bouton réglage. Donc là, effectivement, ça va être pour la numérotation de vos factures, les alertes de saisie. Là, c'est par rapport à tout ce qui va concerner la partie fournisseur qui est équivalent à la partie client. Et là, eh bien effectivement, lorsque vous avez une modification à faire sur votre société, notamment au niveau donc, des coordonnées, vous le ferez à ce niveau-là. Et ici, par exemple, eh bien, quand on verra les opérations de mailing ou tout ce qui stocke article, on pourra le modifier ici. Donc là, au moins, c'est un raccourci par rapport au menu. Donc ensuite, on a le menu bureau. Donc là, c'est vraiment très intéressant puisque l'intérêt éventuellement, c'est de passer par bureau pour optimiser l'utilisation donc du logiciel, puisqu'ici vous avez les principales, je dirais, options qui vous sont proposées, sachant qu'avec la clé, ici la petite molette, on peut ici, vous voyez, rajouter donc des options et vous personnalisez donc le logiciel. Voilà. Donc là, alors je vais en prendre une au hasard, hein, c'est pour vous montrer. Il suffit de faire glisser avec le bouton gauche ici, voilà, par exemple, la liste des affaires. Voilà. Et ensuite, je peux, vous voyez, quand je clique directement ici sur le bouton, vous voyez ici le personnaliser. Voilà, donc là, vous pouvez vous rajouter autant de boutons que vous voulez, soit au niveau de menu vente, article tiers, règlement et suivi. Comme ça évite de passer dans le menu horizontal. Et là, vous aurez l'essentiel donc de vos options. Donc là, je clique sur supprimer pour l'enlever. Ensuite, voilà, donc on verra en détail le tableau de bord. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Vous verrez, c'est très visuel et vous aurez une photographie de votre activité à un instant T par rapport à votre chiffre d'affaires, par rapport à l'évolution de votre chiffre d'affaires, tout ce qui va concerner au niveau des ventes, par rapport donc aux devis, aux commandes, aux BL, aux factures. Ici, vous aurez donc pareil par rapport ici donc la même chose pour les achats. Et ici, tout ce qui est au niveau des devis, ce qui a été transféré, pas transféré. Et ensuite, eh bien, effectivement, là, on terminera par les éditions. Et c'est plus intéressant de passer par là que directement d'aller dans le menu état. Donc ça, c'est vraiment tous les boutons d'accueil, hein, donc on appelle ça l'intuitiel. Voilà, donc après, bien sûr, vous avez le menu horizontal, mais l'intérêt, en fait, hein, on va avoir, nous, surtout, ici, tous ces boutons, ici, donc, d'action hein, qui vous sont proposés pour gagner du temps par rapport à l'utilisation du logiciel.